Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'une petite carte d'anniversaire sur ce style, comme ceci. Voilà, donc ici c'est pour une carte pour la cinquantaine. Mais je vais réaliser avec vous une autre carte, également pour les 50 ans, donc c'est pour une amie. Comment j'utilise donc différentes techniques pour cette petite carte d'anniversaire. Voilà. Alors, tout d'abord, il vous faudra pour cette carte, donc moi j'ai pris un bloc donc de chez Action. Il vous faudra donc du papier noir, donc le plus épais j'ai pris pour pouvoir faire le fond de ma carte. Il vous faudra également donc une plaque à embossage à froid. Donc je vais utiliser celle-ci donc avec des petits points. Mais sur l'autre, j'avais utilisé cette plaque d'embossage où il était marqué donc Happy Birthday. Vous pouvez prendre n'importe quelle plaque, cela ne gêne pas. Moi, je vais prendre des petits points. Je vais utiliser du papier à paillettes, comme ceci. Un dies, donc avec un verre de champagne. Des dies chiffres. Voilà. Donc ça c'est ma base de papier et je vais utiliser donc du vélum ou du papier calque. Alors sur la première carte que j'ai réalisée, j'ai utilisé donc du papier calque tout à fait basique, du papier calque Canson. Voilà, on n'utilise pas assez souvent, mais en ce moment donc dans nos magasins Action on trouve des petits albums comme ceci. C'est donc du papier vélum, donc du papier calque à motif. Donc moi j'en ai pris que 2 sur toute la collection puisqu'il n'y en avait que 2 qui m'intéressaient. Donc j'ai pris celui-ci qui est assez coloré et celui-ci où les couleurs donc sont assez pâles. Je vous fais voir les modèles qu'il y a dans l'album pour celui-ci. Et pour celui-ci, voici ce que l'on peut trouver comme papier vélum. Voilà. Donc, pour cette carte, je vais utiliser donc cet album où vous avez du papier calque transparent. Je vais essayer de vous le retrouver. Le voici. Donc pourquoi je ne prends pas du papier calque normal Canson? Celui-ci est un tout petit peu plus épais et un tout petit peu plus opaque. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. Vous voyez là, vous voyez ma main. Donc là, on la voit aussi, mais un petit peu moins. C'est un tout petit peu plus opaque. Et il est un tout petit peu plus épais que le papier calque classique. Donc du coup, pour faire mes petites bouteilles, ça va être beaucoup plus sympa. Donc je prends une feuille. Alors, donc ça, tout ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Ça non plus, on fait de la place puisqu'on va utiliser différentes machines aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous allons prendre donc un papier noir qu'on va découper en format A5. Voilà. Donc vous savez, c'est le papier A4 coupé en deux, dans le sens de la largeur. Dans le sens donc de la hauteur, je vais mesurer donc 10,5 pour pouvoir plier ma carte en au milieu. Alors je pourrais très bien faire comme ceci et tirer un petit trait, appuyer pour faire le trait, mais du coup tant qu'à faire, autant prendre ça, les choses correctement, et donc on appuie un tout petit peu, le pli comme vous pouvez le voir est fait, et donc voilà, on a juste à faire comme ça. La base de notre carte est faite, rien de compliqué pour le moment, mais la carte est toute simple, moi je fais des cartes simples mais originales. Donc voilà, donc sur ma base de carte, je veux faire de l'embossage à froid avec donc cette plaque à embossage. Donc je vais utiliser cette plaque où je vais mettre mon papier entre les deux et je vais utiliser ma Big Shot. Seulement, je veux juste utiliser un côté de ma carte. Je veux pas que ça soit toute ma carte. Donc du coup, je vais utiliser, donc ceci va être le devant de ma carte. Donc je vais caler mon papier en sorte donc d'embosser que ma première page.
Donc c'est pas compliqué, il y a juste à caler comme ceci. Voilà la première partie donc sous la plaque, et celle-ci je ne veux pas qu'elle soit embossée, donc je la laisse libre. Donc je vais prendre ma Big Shot. Tout le monde sait à peu près comment marche une Big Shot, donc je ne vais pas réexpliquer le fonctionnement. Donc je vais mettre ma plaque ici, ma deuxième plaque, et je vais tourner la manivelle. Et ça va embosser donc la première partie. Hop. Toujours faire de la place, hein, vous voyez. Voilà. Hop. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça a embossé la première feuille. Donc ça va donner un petit peu donc du relief à votre carte. Mais du coup, ça va donner du relief, mais pas sur toute la carte. Parce qu'on n'en a pas besoin, c'est juste le devant qu'on veut. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop. Je la mets de côté. Donc voilà. Alors après, il nous faut donc des petites bouteilles pour faire donc le système donc des deux petites bouteilles de champagne, oui, les petites verres de champagne pour cette carte d'anniversaire. Donc je vais prendre un morceau donc de calque comme ceci. Et là cette fois-ci je vais utiliser ma toute petite Big Shot, hein, la 6X hein, du coup, parce que pour les petites choses moi je préfère prendre la petite machine. Mais si vous avez que la grande, ce n'est pas vous avez que la grande, hein. Moi c'est que j'ai la possibilité d'avoir les deux, et c'est vrai que c'est vachement plus pratique. Donc on met le calque, non, hop, on va le mettre un peu plus loin quand même, parce que oui, ça va pas passer sinon. Voilà. Et donc on tourne encore la manivelle. Et il nous en faudra deux comme ceci. Donc j'ai ma première coupe de champagne. On va essayer de caler la deuxième sur le même bout de papier. Normalement, c'est fait pour. Ouais, ça tient. Je vais juste enlever un petit bout comme ceci. Il faut toujours utiliser toutes ces chutes de papier, hein. Des fois, un tout petit bout de papier, ça nous sert pour faire quelque chose qu'on aurait utilisé un grand papier. Donc, ça servait... on utilise une grande feuille pour rien. Voilà. On la garde pas trop loin, il me la faut encore une fois. Donc, j'ai ma deuxième coupe de champagne. Voilà. Donc ça, hop, poubelle. Et donc, avec du papier doré, comme ceci, il me faut deux autres coupes de champagne. Alors, je ne vais pas utiliser toute la coupe de champagne, je vais juste utiliser pour faire un petit peu donc, le modèle donc, de champagne, pour voir que ma coupe est remplie. Donc, je vais couper. Toujours, hein, je prends un peu mes dimensions, du coup, hop. Hop. Donc, ma première coupe de champagne va en doré et découpée. Voilà. Et donc, ma deuxième coupe. Est-ce qu'elle tient comme ça? Non. Il y a beaucoup de manipulations au tout début, mais après, c'est juste une question d'assemblage. Voilà, et ça, j'en ai plus besoin. On met de côté.
et j'ai ma deuxième coupe de champagne. Alors ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai plus besoin. Et donc on va venir, je sais pas si vous allez les voir, hop, je vais prendre ma base. Je vais prendre mes 2 coupes de champagne comme ceci et je vais venir couper le rebord à la base du verre pour pouvoir faire donc mon contenu de champagne. Pour que ça soit à peu près asymétrique du coup, hop, je les mets comme ceci et je viens couper donc par derrière. Comme ça, mes 2 coupes de champagne sont à peu près pareilles. Et je vais venir couper un tout petit peu, puisque si je ne coupe pas, ça va faire donc carrément la taille de ma coupe de champagne. Et donc, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais venir couper mes 2 morceaux en même temps, pour avoir, comme d'habitude, la même dimension. Donc, je regarde à peu près comment, voilà. Ma copine adore le champagne, donc du coup, hop, c'est déjà un petit clin d'œil. Et on va lui mettre une bonne petite coupette. Voilà, j'ai mes 2 coupes de champagne. Je vais venir prendre un petit peu de colle. Hop, on va prendre la taquiglu de Action. On enlève toujours le petit bout qui dépasse, qui a séché. Et je vais venir coller mon champagne, si on peut dire. Et je vais faire attention donc de bien coller sur mon verre. Voilà ce que ça donne. On va juste enlever un petit peu le point de colle. Et je vais mettre un petit poids pour que ça sèche. Donc moi j'utilise un bloc acrylique tout simplement. Et ça appuie dessus pour que la colle adhère bien. Je m'occupe donc de la deuxième coupette. J'essaye d'étaler sans mettre trop de colle, hein, parce que ça sert à rien. Hein, il faut... Hop. Mais du coup, on étale et on s'occupe du deuxième verre qu'elle prendra avec son mari le jour de ses 50 ans. Je suppose que le champagne sera de sortie. Voilà. On fait bien attention à ne pas trop dépasser, de bien... C'est une carte toute simple, mais qui fait son effet. Voilà. Tac. Donc, je vais venir coller ici. Je vais attendre un petit peu pour que ça colle correctement. Je vais venir aplatir. Hop. Voilà. Celle-ci doit être sèche. Ouais, c'est bon. Donc, je vais venir la coller. Donc, je n'oublie pas que le champagne fait des bulles. Donc, je vais laisser un petit peu de place ici pour mettre des petits strass de bulles. Et je vais venir coller ma première bouteille. Donc, toujours pareil. Sachant qu'avec donc le vélum, il faut faire attention puisqu'un point de colle va se voir. Donc, ici, on va juste coller donc la base qui ne va pas se voir. C'est le seul défaut, voilà, que quand on veut travailler un peu le papier calque ou le vélum, le point de colle va se voir. Donc, il faut toujours essayer donc de dissimuler ce petit point de colle. Mais c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et je vais venir aplatir. Hop. Donc, je prends mon deuxième. Et je vais venir mettre la deuxième bouteille le deuxième verre, comme ceci, accolé à l'autre. Hop. Et je viens venir mettre un petit peu de poids dessus pour que ça ne gondole pas. On va essayer que ça ne gondole pas. Hein. Hop. Voilà, je vais la mettre de côté du coup.
On va s'occuper donc du coup de découper le chiffre. Donc ici ma collègue, mon amie, enfin c'est une collègue, hein, je peux le dire, oui. Hélène, si tu passes par là, je te souhaite un bon anniversaire, une bonne cinquantaine. Le passage va se faire, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. Puis quand on est jeune dans sa tête, il n'y a aucun problème. Alors, je reprends mes petites plaques et je vais découper donc le chiffre numéro 50. Hop, ça tient comme ceci, c'est parfait. J'essaye dans mes vidéos de vous faire voir à peu près toutes les techniques que l'on fait pour pouvoir réaliser une carte. Donc c'est vrai que des fois les vidéos sont un petit peu longues. Mais au moins vous voyez comment on fait une carte rapidement, tout simplement. Comme quoi ça ne prend pas beaucoup de matériel. Et une carte fait main fait toujours plaisir. Enfin j'espère. Non mais là je sais très bien que ça va lui faire plaisir. Hop. Donc ces dies, si je me souviens bien, viennent de Tonton Ali. Oui, je crois bien qu'ils viennent de Tonton Ali. Ils sont nickel. Hein. Ils découpent très très bien. Pas besoin de redécouper. Hop. Ils passent dans toutes les machines de découpe et c'est super. Donc voilà, donc on a notre numéro 50, les petites bouteilles, les petits verres. Oh, décidément, Hélène, je veux carrément t'offrir la bouteille. Hein. Donc les petits verres sont collés. Donc je vais venir mettre mes numéros 50 ici. Comme ceci. C'est sûr que si je rebouche, ça va pas sortir. On va coller le 50 avant, puisque je voudrais le coller contre... Je vais y mettre les doigts, parce que j'en ai mis un petit peu trop, et je voudrais pas trop que ça... Voilà, hop. Il faut s'utiliser le tout. Voilà, on essaye que ça soit à peu près droit. Voilà, et on vient coller le numéro 5. Voilà. Donc on pourrait dire que cette carte est à peu près terminée, ça pourrait aller. Hop. Mais du coup, pour moi, ça me manque quelque chose. Du champagne, ça pétille, donc on va venir imiter les petites bulles. Et donc pour cela, je vais utiliser donc des strass. Donc moi mes strass, en fait, je les achète en petite pochette chez Action et je les range donc dans un classeur. Donc je les colle sur un papier blanc et je les mets sous pochette. Comme ça, en fait, je vois tout de suite toutes les couleurs que j'ai et celles que je peux utiliser. Donc ici, je vais prendre les blancs. Et je vais venir juste mettre un tout petit point de colle supplémentaire pour que ça tienne correctement dans l'enveloppe, puisque cette carte, je vais la poster. Et donc, du coup, dans l'enveloppe, les facteurs, des fois, ils sont pas très très doux. Mais bon, c'est normal, hein, puisque c'est dans des sacs, tout ça. Donc, bon. Donc, je rajoute un petit point de Glossy Accent pour pouvoir coller correctement donc, ces petites bulles de champagne. Donc, je vais venir faire des tout petits points. Là, on va mettre là, là. Et je vais venir coller les petits strass.
Alors je prends toujours une petite épingle, une pince à épiler. C'est plus pratique pour positionner du coup votre strass et pour venir le prendre. Et voilà ce que ça peut donner. Donc à vous de voir si vous rajoutez un petit nœud, une petite ficelle. Moi je pense que je vais voir, je vais tester après. Je vais voir. Pour le moment je vais la laisser comme ça puisque j'aime bien, elle est sobre. Je trouve qu'elle est chic. Le petit coin strass du coup fait ressortir un tout petit peu du coup les petites bulles de champagne, que je trouve ça magnifique. Et donc voilà. Alors quand vous utilisez par contre, pour terminer, donc une carte noire, n'oubliez pas donc de coller ici un papier blanc ou un papier crème si vous voulez, ou alors d'écrire avec un stylo blanc pour pouvoir que l'écriture ou le petit mot donc puisse se voir correctement. Voilà, donc j'espère que cette petite carte d'anniversaire vous a plu. Elle est toute simple. Elle fait son originalité, moi je trouve. Donc à vous de voir si vous rajoutez un petit mot Happy Birthday. Alors on pourrait mettre un HD. On pourrait mettre... moi je vais voir si je peux mettre une petite ficelle. Je pense que je vais la laisser comme ça, je verrai. Et puis du coup, ma collègue, mon Hélène, donc elle regarde des vidéos. Donc ça lui fera la petite surprise du coup. Comment sera terminée cette carte. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, protégez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.